Salut à tous. Je suis particulièrement excité de vous faire découvrir le Caporal. Alors c'est le Scaferlati Caporal, il me semble. Caporal rouge, là, brun rouge. Mais au niveau de la coupe, je trouve pas que ce soit forcément un Scaferlati. C'est une coupe assez large quand même, hein. Donc à voir. Mais c'est surtout que son petit frère, là, le Caporal, c'est un de mes brins préférés. Alors même si j'avais fait une dégustation un petit peu en demi-teinte quand j'avais fumé dans une bruyère, mais dans une maïs, il était vraiment délicieux. Donc on va voir ce que ça donne avec celui-là. Je remercie Nicolas qui me l'a fait parvenir. Il connaît mes goûts, ça c'est du brun, un tabac historique, j'espère que ça va être bon. Et je l'ai testé avant la vidéo, il marchait, quoi. Bon, pas de souci, il faut toujours prévoir le bic. Et oui, aujourd'hui, pas d'aro. On essaye de varier un petit peu les plaisirs. Et puis, dernier test, c'était vraiment pas fantastique. Le Sunday Fantasy, il m'a pas fait beaucoup fantasmer. Ça crépite un petit peu à l'oreille. Alors la composition de ce que j'ai pu trouver, il s'agirait de Kentucky, un tout petit peu, 5% je crois bien, et du Virginia ainsi que du brun. Et peut-être d'autres variétés, je crois que j'ai vu des feuilles de cigare un peu, des trucs comme ça. Un peu humide en sortie de boîte, légèrement humide. Il a un petit côté assez fort dès le départ. Fort et bois mouillé. Bois mouillé. Alors que le Caporal classique, je lui trouvais un peu plus de terre, côté terreux et tout. Là, c'est un peu plus bois, je trouve. Hmm. Il y a des moments où il a le côté terre, terre humide, mais ça tourne autour de quelque chose quand même assez humide. Un peu vieillot. Un goût un peu vieillot de vieux bois, comme si on était dans une vieille maison. C'est pas mal, ça fait un peu voyager. Il est assez, il est assez puissant, mais doux à la fois. Je sais pas comment on peut dire. En le fumant doucement, c'est très doux, mais on est vraiment proche au niveau de la room note d'un cigarillos, mais c'est plus doux en bouche quand même. On a un petit côté piquant, je trouve, en gorge, qui me fait penser un peu au cigare. Ouais, on a un petit côté comme ça, mais en goût, je reconnais pas le cigare, hein. Je pense que j'ai bien fait de le mettre dans la maïs parce que c'est un tabac quand même. Ouais, c'est pas un truc de fillette, hein. C'est comme le Caporal classique, hein, qui sont des bons tabacs, mais qui ont tendance à se rapprocher un petit peu trop du brun pour moi que que du gris, quoi, on va dire, qu'un tabac un peu plus clair, quoi. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Là, comme ça, j'ai l'impression qu'il
qui serait un peu plus costaud que le caporal classique. Mais tout en étant quand même bon, hein, assez doux, voilà. J'ai l'impression de ressentir de l'humidité sur la pipe. Comme si c'était l'humidité du tabac qui sortait de la pipe. Donc c'est intéressant. C'est une chinoise, hein, c'est une pipe chinoise. Filtre papier fait par mes soins. J'ai l'impression, alors la fumée est très peu volatile, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est ce côté un peu humide qui va venir un petit peu adoucir le tabac. S'il était très sec, je pense que fumer très sec, il peut être un petit peu violent. Un peu, voilà. Là, assez humide, à la bonne humidité, je trouve il est assez doux. Je sens pas d'effet nicotinique, à moins de le fumer vite, je pense. Mais la combustion est plutôt pas mal. Il se fume pas trop vite. Dans l'ensemble, c'est pas mal du tout. Je vais vous remontrer la blague parce que je m'en sers pour poser des choses. Je pense pas faire une vidéo trop longue parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit là où je suis. Donc c'est pas génial. Bon là finalement il fait beau mais ça partait quand même pas très bien. Donc le Caporal, la version rouge. Euh, je, je serai vous si vous connaissez pas du tout le Caporal, partez peut-être plutôt sur la version classique que je trouve un peu meilleure, un peu plus terreuse, un peu plus vin rouge quoi, hein, un peu plus le côté terreux du vin rouge. Mm. Celui-là est assez complémentaire, je trouve. Je ne suis pas parasité par le Burley. Il y en a un dedans et il vient pas me parasiter. Et c'est peut-être le Virginia qui vient un petit peu éclaircir le mélange, mais je trouve qu'on perd du côté terreux. Allez, je vous dis à plus.